voulais voir les gourdes qu'il y avait. Les boîtes à lunch. Quelle gourde tu veux? Non. Le Minecraft? Oui. Il est trop mignon. Là, il y a des petites chemises, on va voir ce que ça donne. Là, il y a des pulls. J'ai trouvé des pantalons comme ça, un peu matière, comment on pourrait dire, matière anti-pluie là. Et à l'intérieur, c'est genre du tissu. Donc je me suis dit que j'allais prendre ça pour les jours où il pleut ou les toutes premières neiges pour les enfants. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reprends pour la fameuse vidéo rentrée, donc back to school. Vous voyez derrière moi j'ai fait mes achats, donc on va commencer au programme. Je vais vous faire un petit haul. Alors c'est pas intégralement ce que j'ai pris pour les enfants parce que j'ai pris quelques petits trucs par-ci par-là et j'ai fait d'autres achats que je vous montrerai dans une autre vidéo, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc là c'est quelques petits achats, je suis allée chez Marshalls, donc c'est le même, la même enseigne que chez Winner, c'est HomeSense pour celles qui sont du coup d'Amérique du Nord, et je suis allée chez Walmart. J'ai pris aussi chez Maxi des petites boîtes bento pour, vous savez, les boîtes à lunch que je vais devoir faire puisque comme vous le savez j'ai déménagé au Canada. Ici il n'y a pas de cantine en fait, on apporte directement notre déjeuner, enfin le déjeuner des enfants. Ici ils appellent ça pardon un dîner, donc il va falloir que je me mette à la page. Donc le dîner des enfants dans leur boîte à lunch. D'ailleurs j'ai acheté des boîtes à lunch, des petits contenants etc que je vous montrerai. Ça j'avais pris dès que je suis arrivée parce que je les avais vus en magasin et j'ai eu trop peur en fait qu'il n'y en ait plus parce que je sais pas trop comment ça fonctionne ici. Donc dès que je les ai vus fin juin début juillet, je les ai pris. Bref, donc du coup je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait. Je vais vous montrer les personnalisations pardon que je vais faire comme chaque année. D'ailleurs cette vidéo est sponsorisée par Cricut. Comme plusieurs années maintenant, j'aime tellement ma Cricut Joy qui est toute petite, qui va de partout. D'ailleurs je l'ai ramenée de France et du coup je vais tout étiqueter avec. Cette année je vais pas vous faire une partie enfant et une partie ado comme j'avais fait l'année dernière parce que du coup ça vous avait plu, mais c'était surtout que c'était l'entrée en 6ème de Noé. Mais ici au Canada il va retourner en primaire. En fait la 6ème est en primaire et vu qu'il est de fin d'année, il ne passe pas en 5ème, il refait une 6ème en primaire. Donc en fait Maddy et Noé vont en primaire, Aiden va chez la nounou, donc il n'y a pas forcément de grosses fournitures à acheter. Donc c'est pour ça que j'ai pas séparé, je vais vous la faire en deux parties, mais ce sera en fait tout mélangé. Donc voilà, je vais vous montrer mes achats, on va faire de la personnalisation, on va ranger parce que évidemment il va falloir ranger, c'est pas parce que j'ai déménagé qu'il n'y a rien à ranger, il y a beaucoup de choses à ranger. Je vais vous montrer comment je vais faire pour m'organiser. Alors ça va être l'organisation que j'ai prévue d'avoir, mais peut-être que ça va changer au cours de l'année puisque c'est une nouvelle vie, une nouvelle ville, un nouveau pays, un nouveau continent, des nouvelles manières de faire. Après il y a des choses qui restent pareilles comme les tenues du jour etc. Donc ça je vais vous montrer comment je vais m'organiser, mais il y a des choses que je vais peut-être vous montrer que finalement ça changera au cours d'année, on verra bien. En tout cas voilà, c'est parti, let's go. Voilà mes sacs, tout ce qui va être pour les lunchbox. Je vais tout vous montrer. Alors ça c'est ce que j'ai acheté récemment et il y a d'autres choses que j'ai acheté avant comme je disais. Je vais vous montrer tout ça. Alors si vous entendez du bruit en fond c'est normal parce qu'on est en alerte orage. Ce matin il faisait hyper beau, hyper chaud. On est sorti en petite robe et là il pleut de fou. Bref, j'ai acheté des petits thermos comme ça pour mettre les repas des enfants. Des gourdes pareilles en thermos pour que ça garde bien le frais et le chaud parce que j'ai ma copine Lily qui m'a donné comme conseil pour la collation du matin de mettre des fois quand c'est l'hiver du lait chocolaté chaud
pour que les enfants puissent prendre un espèce de petit déjeuner. Donc ce qui est bien avec ce genre de gourde thermos, c'est que quand il fait chaud, parce que oui il fait chaud aussi au Canada, le liquide reste bien frais, et à l'inverse quand il va faire très froid dehors, le liquide restera bien chaud. J'ai acheté des boîtes bento comme ça que je vais personnaliser. Donc c'est en fer, ouais, en fer en dessous, et là le dessus c'est du plastique, je vais enlever l'étiquette. Et en fait ce sont des boîtes à compartiments, donc ça peut être super pratique. Je verrai, comme je vous ai dit, par rapport aux organisations des lunchbox, je sais pas parce que j'ai jamais fait, donc je vais voir sur le tas. Donc j'en ai pris deux des grandes, ça va être pour les petits, enfin pour Noé et pour Maddy. J'en ai pris des petites comme ça, toujours en fer et qui s'ouvrent, je sais pas si vous allez bien voir, là sur tous les côtés, parce qu'en fait celle-là, elle ne s'ouvrait que par devant et du coup c'est un couvercle qui se rabat. Et là on est sur un couvercle qui s'enlève complètement et elles sont beaucoup plus petites. Ça pareil, je vais marquer leur nom dessus. Je sais pas si c'est pratique ou pas, on verra. J'ai trouvé d'autres boîtes comme ça, bento. Je vais m'approcher, peut-être que vous allez mieux voir sur la photo. C'est comme ça, si ça me fait bien le focus. Voilà. Donc du coup c'est comme ça. Vous pouvez, il y a plusieurs compartiments, donc vous pouvez mettre autant la collation que le repas. Ici vous pouvez mettre les vires de la sauce, mais j'ai peur que la sauce sorte, donc ça je verrai. Mais du coup voilà, pareil. J'ai pris pour les enfants, donc j'ai pris du bleu. Hein. C'est dans les couleurs, voilà, je sais que les gens n'aiment pas trop les couleurs genrées. On dit que le bleu c'est autant pour les filles que les garçons, le rose aussi. Et moi mes enfants ils aiment le bleu. Donc j'ai pris deux grandes. Et j'en ai pris deux petites comme ça pour les collations. Pareil avec deux compartiments pour celle-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Un conteneur comme ça. Ceux-là ils sont en thermos. Alors c'est pas la marque thermos mais c'est pareil. Vous pouvez l'ouvrir du coup comme ça si ça me fait le focus. Et à l'intérieur, attendez je vais l'ouvrir. C'est du fer, donc du coup ça reste bien chaud si vous mettez du chaud dedans. Et bien frais si jamais c'est du frais. Donc c'est pour ça que c'est important d'en avoir plein. Je l'ai mal fermé. Voilà, d'en avoir plusieurs. J'ai pris aussi des petites bouteilles comme ça pour la vinaigrette. Ça c'est hyper pratique quand je fais une salade. Alors des fois je pense que je leur mettrai directement la vinaigrette dedans. Mais si je veux préparer le soir pour le lendemain, qui va être le lendemain de midi, des fois si vous mettez de la vinaigrette, donc comme son nom l'indique il y a du vinaigre, ça va cuire par exemple votre salade et elle va être toute flétrie, toute molle. Donc des fois c'est bien de plutôt mettre dans une petite bouteille comme ça, et l'enfant se met directement sa sauce sur ses crudités. Je dis l'enfant mais ça peut être aussi pour Walid. Et là j'avais pris des petites pailles de remplacement pour les gourdes thermos. Donc voilà, le reste qui est à l'intérieur ça n'a rien à voir avec la rentrée, donc je vais l'enlever. Ensuite ici, donc, hier on a trouvé cette lunchbox pour Noé, trop belle, c'est une Nike, elle est super jolie, vraiment j'aime trop, ça fait vraiment grand. J'ai acheté des serviettes, comme ça j'en ai pris 2 packs, des serviettes de table vous savez, pour mettre justement dans les lunchbox plutôt que tout le temps prendre du sopalin. Le sopalin restera à la maison et là j'ai des packs, alors c'est des échos. Je me suis dit que c'était peut-être un peu mieux de prendre un truc éco, je sais pas si c'est hyper bien ou pas, pour mettre dans leur boîte à lunch. J'ai pris des ziplocs. Donc c'est des sachets, vous savez que nous on a en France sachets congélation, sauf que eux c'est vraiment avec une taille là, par exemple spécial sandwich, vous pouvez en faire 270. Ici on a spécial snack et collation. Et j'en ai pris un autre, non c'est tout, donc j'ai pris ces deux là. J'ai pris des petits réutilisables lavables, alors j'en ai pris des jetables, ceux-là peuvent se laver mais à la base c'est quand même jetable parce que c'est un plastique qui va pas durer dans le temps, alors que ça oui. Mais en fait j'ai déjà essayé de nettoyer des sacs congélation. Si vous avez des astuces n'hésitez pas à me les donner parce que j'ai déjà essayé et je trouve qu'il y a toujours un film gras qui reste et je sais pas, ça fait toujours un peu sale. Donc voilà, j'en ai pris des comme ça, je me suis dit au pire s'il reste gras et sale je les jetterai, tant pis. Et ceux-là qui sont lavables, je me suis dit que normalement ça doit être plus facile à laver et au pire des cas si ça laisse toujours un film gras un peu sale, et bah j'en ai pris qu'un paquet. J'en reprendrai si jamais c'est vraiment bien. Et j'ai pris des toutes petites boîtes comme ça pour mettre les sauces, vous savez, genre ketchup, mayo, les petites sauces ranch là pour mettre les crudités. Donc ça c'est ce que j'ai pris là quand j'ai fait mes achats. Et j'ai fait d'autres achats que je vais vous montrer. Donc les autres fois c'était pas vraiment, je suis pas allée exprès pour les trucs de rentrée. Donc je vais vous montrer, je vais tout mettre là. Alors c'est ici où il va y avoir toutes les affaires des enfants. Donc là j'ai un grand tiroir qu'il va falloir que je range avec du film alimentaire et tout et tout. D'ailleurs je vais enlever.
parce que ça prend de la place de ouf. Et ben d'ailleurs vous voyez j'ai du ziploc ici, mais grand format, donc ça c'est plus pour moi pour congeler et tout. Là on a du film alimentaire, je vais l'enlever. Alors ça c'est une gourde, c'est à moi, ça n'a rien à faire là. J'avais acheté des petites boîtes comme ça chez Dolorama. Donc pareil pour mettre de la sauce ou mettre des petits crackers. Enfin, ça paraît petit pour des crackers, mais vu que c'est au Dolorama, je savais pas si c'était hyper hermétique, donc j'en ai pris qu'une boîte. Ici on a les boîtes de France que j'ai tout amené, donc ça vient de Action hein, si vous connaissez. Ça là c'est peut-être Leclerc, la Spider-Man, mais sinon les carrés comme ça c'est Action, et je pense que ça va être pas mal pour mettre des sandwichs, des petits trucs. Ça on l'avait eu dans un kit quand le film était sorti, mais sinon ça c'est que des boîtes de chez Action. Je vais les sortir aussi. Là Action, vous voyez il y a encore, je crois que je vous avais fait la vidéo, je sais pas si on va bien voir, avec l'étiquette Noé, on ne voit pas trop, mais je vous avais fait la vidéo, je me souviens. Ça je l'ai trouvé ici, je crois chez Marshalls, donc c'est une boîte et dedans vous avez d'autres boîtes, et normalement il y en a 3, mais ça se trouve également en France, j'en avais avant, je les avais prises chez Leclerc. Ça c'est aussi du Action, la petite boîte comme ça avec les petits rebords. Et donc ce que j'avais pris, ce sont, alors ça c'est les thermos twist shake, je les ai ramenés de France. Et ça c'est des thermos que j'ai pris ici, donc je l'ai en mode Minecraft. Là c'est un tout noir, je me suis dit pour Noé ça peut être pas mal. Ici on a un Spider-Man, enfin un deuxième parce que j'en ai pris 2 au cas où pour tourner. Encore un Minecraft, encore un Spider-Man mais bleu. Là j'ai trouvé ceux-là chez Costco, donc ils sont différents et vous pouvez les emporter comme ça, donc je me suis dit que ça pouvait être pratique. Ça aussi je vais mettre le nom des enfants. Ça c'est du bazar privé. Et là on a des gourdes thermos également. Minecraft, ça c'est Dark Vador, et là on a du Spider-Man. Et j'en ai d'autres, je vais vous montrer, elles sont juste derrière parce que les enfants les ont déjà utilisées. Ce sont celles-là. Donc on a Tortue Ninja, c'est quoi, Transformers et Pokémon. Donc ça pareil je vais les étiqueter. Ça pour là c'est bon, je range. Et ensuite les boîtes à lunch dans ce tiroir là. Donc on a celle-là qui vient de France, de chez B&M. Celle-ci également. Il y avait une Hulk mais elle est dehors, enfin dans ma voiture, donc je peux pas vous la ramener, mais elle est pareille avec la tête de Hulk et c'est du B&M également. J'ai pris une petite boîte à lunch Spider-Man que je vais étiqueter pour les enfants. Ça c'est pas de patrouille, enfin ça c'est un sac plutôt à goûter qui était dans le sac de Hayden l'année dernière qu'on avait pris aux États-Unis. Ici on a une boîte à lunch Minecraft et une deuxième parce qu'en fait Maddy et Noé veulent absolument Minecraft, donc du coup j'ai dit je prends les 2 modèles qui existent et vous les changerez, hein, chacun prendra. On a une Reebok ici qui sera pour Noé. Et là, ça c'est ce qui vient de France, ils utiliseront aussi je pense. Là c'est une basique qui vient de chez Maxi, mais vraiment basique, c'était, moi je l'utilisais là quand on sortait au parc et tout. Ça c'était à Noé, Harry Potter, donc je l'avais prise chez B&M. Et on a une Sonic comme ça que j'avais prise sur Amazon en France parce que Maddy aime trop Sonic. Donc voilà, j'ai embarqué les boîtes à lunch qu'on avait de France qui pourront toujours servir au cas où, mais on en a pris des nouvelles. Alors je sais que j'ai énormément de boîtes à lunch, mais j'ai ma copine Lily qui m'a dit qu'en fait ça se salissait hyper vite et qu'il fallait tout le temps les nettoyer tous les jours. Et du coup bon, je vais les nettoyer tous les jours, mais c'est que je me suis dit en fait je vais faire tourner, je pense une semaine ils en auront une, la semaine d'après ils en auront une autre, et moi ça me permettra d'avoir le temps de les nettoyer parce que vous savez que mon organisation pour le linge, donc là pour l'instant j'ai pas mes paniers mais ça va pas tarder à arriver, c'est que je fais une machine par jour pour une personne. Par exemple le lundi ça va être je sais pas moi, le mardi c'est Noé, le mercredi c'est Maddy, etc. Et du coup ça me permet de faire qu'une seule machine, de pas être débordée en termes de machine, mais de pouvoir aussi tourner. Donc là si je dois nettoyer les lunchbox, je sais pas si ça passe bien en machine, je pense en cycle court, le temps de les sécher, etc. Des fois je vais pas avoir le temps, je vais pas y penser d'un jour sur l'autre et elles se salissent hyper vite, donc je préfère qu'ils en aient une par semaine, au moins je suis tranquille. Donc voilà, on va commencer l'étiquetage des boîtes, surtout les boîtes bento. Il faut que je mette leur nom, leur prénom et toutes les petites gourdes aussi pour éviter qu'ils se les échangent, puisque vu que je les ai prises chez Walmart et que tout le monde va chez Walmart, tous les petits garçons à peu près auront le même style de gourde, donc comme ça ils vont pas les perdre. Alors
Pour étiqueter tout ça, on va avoir besoin de notre ordi, de notre petite Cricut. Donc celle-ci c'est la Cricut Joy, c'est une machine de découpe. Donc là vous allez voir, vous avez juste une petite pointe qui découpe tous les vinyles, tous les papiers, enfin plusieurs styles de support. Elle est vraiment hyper pratique, elle est toute petite, je vous montre dans mes mains. Toute légère, on l'embarque de partout, vous pouvez vous mettre n'importe où. Vous voyez là moi je suis dans ma cuisine, je pourrais très bien le faire dans le salon, comme à un bureau. Enfin vraiment, c'est ce qui est bien avec la Joy, c'est qu'elle s'embarque vraiment de partout. Vous pouvez juste débrancher comme ça et vous voyez elle est toute petite, vous pouvez la mettre dans un sac, dans une valise, peu importe. Quand j'avais fait l'anniversaire de la fille de ma copine, je l'avais juste mis dans ma valise cabine, je l'avais prise dans l'avion et c'était réglé. Donc voilà, je vais avoir besoin de ma petite Cricut Joy. En outil, je vais avoir besoin de celui-ci, vous voyez, avec une pointe qui va me permettre d'écheniller, donc ça veut dire enlever le surplus de papier, vous allez voir. Un petit ciseau, j'ai perdu ma petite raclette, je suis dégoûtée dans le déménagement, donc du coup je vais utiliser une carte, ça fera aussi l'affaire. Et là je vais utiliser du coup des vinyles amovibles, certains qui sont permanents, certains qui sont amovibles. Et donc en fait c'est comme ça, du papier de couleur autocollant. Ce sont des smart vinyles, donc ça veut dire qu'ils sont petits comme ça pour exactement faire la bonne taille pour rentrer dans la Cricut Joy. Vous n'avez pas besoin de découper ou quoi que ce soit, ou de mettre sur un tapis de découpe. Vous allez l'insérer, vous allez voir, et la Cricut va juste regarder si le filet est assez long pour pouvoir prendre en charge la découpe et elle va découper. Donc j'ai décidé d'utiliser du orange, de l'argenté, du noir. On va avoir un qui est tout neuf en bleu et évidemment du blanc. Pour ça on va avoir aussi besoin d'un papier de transfert, donc en fait c'est un autocollant transparent qu'on va poser sur la découpe qu'on viendra de faire, donc exemple un prénom, on pose dessus, en plus vous avez les lignes, donc ce qui vous permet de pouvoir coller droit, et ensuite vous allez transférer sur une surface. Donc prenez la surface, vous mettez dessus, vous enlevez ce papier de transfert et du coup votre vinyle sera collé sur votre boîte par exemple. Enfin, de toute façon je vais tout vous montrer, mais du coup c'est grâce au papier de transfert. Et là j'ai eu des nouveautés que je vais utiliser. Donc là ce sont des vinyles qui sont également autocollants mais où on va pouvoir écrire dessus. Donc ça par exemple on peut le couper en forme d'étiquette et ensuite avec les petits marqueurs permanents écrire ce qu'on veut, donc le prénom, le nom de famille, la classe, peu importe. Ça vous permet de pouvoir faire toute une plaque avec plein d'étiquettes et vous d'écrire à la main par dessus. Donc voilà, je vais faire ça pour m'occuper de tout ce qui va être les boîtes et les sacs à lunch. Alors pour commencer on va aller sur le Cricut Design Space. C'est juste une application à télécharger sur votre ordi, c'est gratuit, c'est facile. Donc je vais cliquer dessus, elle va s'ouvrir et c'est là où on va pouvoir commencer nos designs. Une fois qu'on arrive sur le Cricut Design Space, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez sur des projets déjà faits que vous pouvez soit avoir avec le Cricut Access qui seront gratuits, soit les payer, soit il y en a qui sont complètement gratuits. Donc ça vous pouvez regarder ça. Sinon vous allez dans mes projets, vous ouvrez, je vais ouvrir la page en plus grand et on va pouvoir commencer. Donc je clique sur nouveau projet et là je vais avoir du coup comme vous voyez un quadrillage qui va pouvoir me dire aussi combien de centimètres va faire le design que je veux faire. Donc par exemple pour une boîte bento comme ça il va me falloir quelque chose de beaucoup plus grand, d'ailleurs il va falloir que je la mesure pour savoir, donc quelque chose qui est plus grand. Et pour une petite boîte comme ça où je vais marquer le prénom sur le dessus, évidemment il va falloir que ce soit plus petit. Donc ça permet de pouvoir avoir même au millimètre près la mesure de votre design. Moi là je vais faire que du texte, donc c'est assez facile. Je clique sur texte et ensuite je vais pouvoir avec la police choisir ce que je veux et du coup je mettrai le vinyle que je veux de la couleur pour mettre dans ma Cricut et ça va me la découper.
Donc voilà ce qu'il en est pour les boîtes. Vous voyez, je l'aurais fait juste avec écrit Noé m'a dit. En orange sur le bleu, je trouve que ça ressort bien. Il y a toutes mes traces de doigts, je suis désolée. Mais ouais, ça ressort plutôt pas mal, j'aime bien. Donc voilà comment elle se présente à l'intérieur, je vais vous montrer. Donc là, vous en avez une à 3 compartiments. Ici, celle-là, elle est toute en plastique. Elle est comme ça, avec l'endroit pour mettre la sauce normalement. On a une petite qui est pour les collations, qui se présente avec 2 petits compartiments. Et on a celle-là, celle que je vous disais qu'on peut ouvrir en fait de tous les côtés. Parce que les autres, c'est juste un couvercle clipsé, pardon. Donc là, vous l'ouvrez et ça se présente comme ça. Du coup, voilà pour les petites boîtes. Là, j'ai tout mon bazar. Je vais m'occuper en fait surtout des thermos comme ceux-là. Et je vais coller juste une étiquette sur le dessus avec le prénom. Et je vais faire pareil pour les gourdes. Avec du vinyle permanent ou amovible, peu importe, que je vais mettre sur le côté. Mais par contre, pour les lunchbox, il va falloir que je fasse au thermocollant. Parce que vous voyez, ce genre de petites étiquettes, mais ça part très vite. Donc moi, je vais mettre du thermocollant directement dessus. Je vais vous montrer, c'est hyper simple. Mais ouais, pour tout ce qui est tissu, ce sera thermocollant. Pour tout ce qui est surface basique comme ça, ce sera avec du vinyle autocollant. Be best friends. I just wanna be a damn girlfriend. What I gotta do to make you face the truth? You didn't act like a friend that night. Maybe that's why it felt so right. Do I really need to spell it out for you? So why? Donc là, je vais personnaliser les lunchbox et je vais avoir besoin du coup du thermocollant. Donc comme son nom l'indique, il se colle avec du chaud. Donc je vais vous montrer avec un petit accessoire pour pouvoir le coller. Et je vais utiliser du coup le Smart Iron. Quand vous arrivez sur votre ordi, je vais vous faire la mise au point, vous allez mieux voir. Là, vous allez pouvoir dans le Cricut Design Space choisir directement votre matériel. Et comme ça, la Cricut va pouvoir mettre l'intensité qu'il faut pour pouvoir faire la découpe. Donc ça, c'est top. Donc je vais marquer bien que je suis sur du thermocollant en Smart Iron. Ils me disent de bien s'assurer qu'il faut être en mode miroir. Et c'est vrai que je ne l'avais pas mis. Vous voyez, là, on est sur miroir arrêt. Donc ça veut dire qu'il n'est pas mis. Donc je clique sur modifier. Et ici, je peux sélectionner mode miroir. Hop, cliquer sur terminé et on est bon. Donc comme je vous ai dit, la pression va se mettre toute seule, il va savoir comment il va falloir bien appuyer pour découper et ensuite ils vont nous dire donc de charger la lame, ce qui est déjà fait, et de charger le matériel. Donc je vais pouvoir ouvrir mon paquet et le glisser dans ma Cricut Joy. Donc là ils nous ont dit de bien mettre le côté brillant thermocollant qui fait face au tapis. Donc quand ils disent face au tapis, c'est parce qu'on peut mettre un tapis qui serait du coup ici. Donc là on est sur le côté mat et j'ai bien mis le côté brillant face au tapis qui aurait dû être ici, mais vu que ce sont des matériaux smart, donc intelligents, on n'a pas besoin de mettre le tapis. La Cricut se rend compte qu'il y a un matériel, donc je l'ai déposé, ça l'a mesuré, donc c'est bon. Maintenant j'ai juste à cliquer sur Go, je clique sur Go, là vous voyez préparation en cours et ensuite ça va commencer la découpe. C'est bon, j'ai fait la découpe. Alors le côté qui a été découpé, il a été découpé à l'envers. Là, je pense qu'on voit un peu. Donc l'effet miroir. Mais par contre, le côté qui va être collé, on voit bien que ça a été du coup, c'est dans le bon sens. Et donc là, vous avez un plastique ici. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un papier transfert comme pour le vinyle autocollant. Là, je vais découper du coup comme il faut, donc chaque prénom. Je vais cheniller avec ce petit outil là. Et ensuite, donc là j'ai mis une serviette, c'est pour protéger ma table puisqu'on va avoir besoin de chaleur. Je vais prendre les boîtes à lunch et je vais mettre, je vais vous montrer, le thermocollant dessus, donc sur cette face là. Donc vous avez du plastique, comme je vous disais. Il n'y a pas besoin de rajouter du papier de transfert. Je vais mettre une feuille de papier cuisson et je vais utiliser du coup ce petit outil qui est une presse. Donc moi c'est la mini presse que j'ai de chez Cricut, elle est vraiment pratique, vous voyez elle est toute petite. Il y a seulement un bouton donc pour l'allumer et là vous avez du coup les voyants pour voir quand est-ce que c'est chaud. Vous avez la petite base pour éviter de brûler votre support quand vous allez le reposer dessus et vous allez, comme son nom l'indique, presser pour que la chaleur se mette sur votre thermocollant et que du coup l'écriture ou le dessin, peu importe ce que vous avez fait comme découpe, se colle sur votre tissu.
Alors je voulais vous montrer comment étiqueter des cahiers pour les enfants. Donc en fait c'est un vinyle où on va pouvoir écrire dessus. Là j'ai choisi la couleur argent et je vais prendre un petit marqueur comme ça indélébile qui vient pareil de chez Cricut et je vais vous montrer, c'est hyper simple. Désolée pour le bruit du lave-vaisselle en fond. Là je suis sur le Cricut Design Space et du coup ce qui est bien c'est que vous pouvez soit faire vos propres projets comme je vous ai montré, soit en prendre des déjà tout faits. Donc je vais aller sur rentrée scolaire, je vais cliquer 2 fois. Du coup là vous allez avoir plein de petits DIY. Donc là vous avez les cadres pour pouvoir faire les photos avec ce que je vous ai montré, les pancartes, les signes. Ça c'est trop bien, vous pouvez le faire vous-même avec la Cricut. Je vous avais déjà montré il y a 2 ans je pense. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i, j'en avais fait, franchement c'était hyper facile et c'était trop beau. Et là vous avez vraiment de tout, donc pour personnaliser à l'intérieur des vêtements, enfin il y a vraiment beaucoup de designs qui ont été créés par des personnes et qui sont vraiment top, que vous allez pouvoir réutiliser vous-même, donc soit gratuitement, soit il faudra les payer. J'ai décidé d'aller dans la section organisez-vous, donc vous avez pas mal de choses comme vous le voyez là pour ranger les stylos, les crayons, etc. Ce qui est bien c'est que soit vous avez la photo de la personne qui a fait du coup son design et qui l'a mis en photo, soit vous avez directement le design, vous avez vraiment plein de choses. Et du coup vu que je vous ai dit qu'on allait faire les cahiers des enfants, moi je vais prendre ce design là qui a du coup été déjà fait. J'ai juste à cliquer sur créer et le tour est joué. On arrive directement à la page, vous voyez, on vous demande s'il y a un tapis ou pas. Donc moi j'ai marqué qu'on n'a pas de tapis puisque du coup avec ce vinyle là on n'en a pas besoin puisque c'est un smart. Il va rentrer directement dans la Cricut et elle va le mesurer pour voir s'il y a assez de longueur pour faire ce qu'on a envie. Et c'est aussi simple que ça. Ensuite du coup là vous avez 2 étiquettes, une maths et une science. Donc vous avez du coup la découpe de base, donc qui est celle-ci des étiquettes, et là en deuxième découpe vous allez avoir, j'espère que vous allez bien voir, il y a écrit maths et sciences. Et du coup ça je vais vous montrer, on va le faire avec un stylo, on va pas le découper. Donc ce que je vais faire moi c'est que je vais faire qu'une seule étiquette pour vous montrer. Du coup j'ai fait ma découpe. Maintenant je vais passer à la deuxième découpe qui est censée du coup être une découpe. Donc là je vais re-regarder où est-ce que j'avais mis pour la découpe. Donc on était à l'arête d'ici de l'étiquette, on était sur 2 cm et le début à 4. Donc il faudrait que l'écriture commence à peu près à 3 et que le haut du M soit centré sur 4. Je retourne ici, je marque modifier, donc le science on va le supprimer, on va masquer la sélection. Et le maths, on a dit que le M doit commencer à 4 et à peu près à 3 cm. Donc là on voit qu'il se finit sur 10, enfin le H, je vais revérifier ici, je l'avais mis comme ça, donc à 10, ça fait trop juste. Donc il faudrait qu'il commence un petit peu avant, tout petit peu, voilà. On va cliquer sur continuer, on choisit toujours le matériel, donc là c'est du papier inscriptible Smart Label. On va mettre sur moins puisque là on va changer en fait au niveau de la Cricut. On va enlever la lame parce qu'on va pas faire de découpe. Donc la lame elle est comme ça. Hein. On va l'enlever et on va mettre un feutre permanent. Donc je le débouche. Je le pose comme ça, je referme et le tour est joué. Et là j'ai juste du coup à faire rentrer le papier pour qu'il vérifie que ce soit à la bonne hauteur. Et là je clique sur Go et ça va écrire directement sur mon vinyle. Alors, on se retrouve pour un nouveau design.
Je vais avoir besoin du coup d'un tapis pour la mini presse. J'avais oublié de vous le montrer l'autre fois, vous voyez il est encore sous blister. Il était dans un carton, j'avais complètement zappé. Ça me permet de ne pas avoir à mettre une serviette. Je vais avoir besoin de cette nouveauté qui est en fait un thermocollant Sport Flex. Donc ce qui veut dire qu'en fait c'est un thermocollant qui tient bien sur des habits de sport que vous pouvez étirer, etc. Ça ne bougera pas et c'est pour ça que je vais customiser ce maillot des Lakers qui appartient à Maddy et en fait derrière je vais le floquer à son nom. Je pense que ça lui fera vachement plaisir. Comme vous le voyez, il est beaucoup plus grand que ma Cricut Joy, donc je vais avoir besoin de le découper avant de le mettre dedans pour que la machine elle-même découpe. Et donc pour ça il va falloir que j'utilise ce petit tapis. Donc il est autocollant, là il y a un film sur le dessus. Je pense que ça se voit pas comme ça à la caméra. Il y a un film, là vous avez la partie autocollante pour pouvoir plaquer votre tissu, votre vinyle, votre carton, peu importe ce que vous voulez découper. Vous allez le coller ici, votre matériel. Vous allez l'intégrer directement dans la Cricut Joy qui elle va faire la découpe que vous allez lui demander et ça ne va pas bouger. Donc ça c'est pour tout ce qui n'est pas smart vinyle, smart iron, etc. Qui ne rentre pas à l'intérieur sans tapis. Ça c'est un tapis. Je vais avoir besoin du coup de mes deux outils préférés, le petit échenilleur et le ciseau, et je vais utiliser ma carte pour pouvoir plaquer parce que j'ai plus ma petite plaque, et je vais utiliser la mini presse Easy de chez Cricut, donc qui se présente comme ça. Je vous la montre de plus près. Elle est toute petite mais elle est hyper pratique. Dès que ça devient vert c'est que ça y est, c'est bon, c'est chaud. Et vous avez le guide directement de combien de temps il faut laisser dessus et à quelle température selon le matériel que vous utilisez. Je vous mettrai en barre d'infos tout ça. Donc voilà, et puis évidemment mon ordinateur et ma petite Cricut Joy qui est juste ici, qu'on ne voit pas trop mais qui est juste là. Donc là j'ai déjà fait mon design, je l'ai déjà complété. Là je vais cliquer que j'ai un tapis. La taille du tapis du coup c'est un 11,43 par 16,51. Je marque confirmer. Donc voilà ce que ça donne. Là il va falloir que je fasse ma découpe de Sport Flex. Je viens de brancher du coup ma mini presse qui est juste ici. Je ne l'ai pas encore allumée et je voulais vous montrer. Du coup, pour le guide, comme je vous disais, je vous le mettrai en barre d'infos. Ce sera beaucoup plus simple. Vous avez juste à slider. Donc moi, j'ai pas l'Easy Press. Hop, j'ai pas celle-ci. J'ai celle-là. J'ai la Cricut Easy Press Mini. Une fois que c'est bon, je suis bien dans celle que j'ai. Je vais cliquer sur le matériel. Donc on est sur du Sport Flex Iron. Et la base, ça va être du polyester. Donc ils nous disent de mettre médium, c'est-à-dire 2 barres, et de rester 25 secondes dessus. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, j'ai ma petite presse. J'appuie ici pour l'allumer. Donc je mets bien à 2 barres. Là pour l'instant elles sont oranges. Et une fois que ce sera vert, c'est que ce sera prêt. En attendant, je la repose sur son socle.
Bon, je vous reprends pour le haul. Donc là c'est les vêtements que j'ai achetés pour les enfants pour la rentrée. Du coup je vais m'asseoir et je vais tout vous montrer. Je tenais juste à vous dire qu'il y a énormément de marques, mais parce qu'en fait ici c'est beaucoup moins cher. Vous voyez là on est allé chez Nike. C'est pas un Nike normal, c'est un Nike déjà outlet. Donc c'est moins cher. Mais c'est surtout qu'en fait ici tout est moins cher. Enfin tout, pas tout, mais par exemple Nike en l'occurrence, Jordan qui fait partie de la marque Nike, sont moins chers parce que ce sont des marques américaines. Donc c'est pas des prix que vous trouverez en France. Là j'ai acheté beaucoup de marques. Par exemple des chaussures, je les ai eu à 35 € en équivalent. Donc vous les trouverez jamais à 35 € en France, ou alors vraiment des modèles pas hyper beaux, etc. Donc vraiment ne vous basez pas sur le fait que j'ai pris beaucoup de marques, c'est parce qu'ici c'est moins cher et que ça vous revient presque le prix que si j'avais pris quelque chose sans marque quoi. Du coup je vais faire mon haul. Bon, je vais vous faire mon haul ici dans mon entrée parce que en fait dans les chambres la lumière est jaune et ça rend vraiment pas bien. Donc on va commencer par Marshalls qui est la même enseigne que HomeSense et Winners. Donc si jamais il y en a qui sont pas loin, vous pouvez retrouver ces articles là. Et si jamais il y a les marques, je vous les donnerai si jamais vous voulez vraiment les retrouver. Du coup, on va commencer par un ensemble comme ça de Batman que j'ai pris pour les deux petits. Donc en forme, genre motif militaire comme ça, assez clair, avec le signe Batman jaune ici. Et là, il était à 22 $. C'est juste Batman, la marque, je sais pas d'où ça vient, donc c'est juste la licence Batman. En tout cas, il est canon. La matière, je sais pas, on va voir si ça tient le coup ou pas. Ça a l'air d'être une super bonne matière, mais 22 $, le haut avec le bas, je trouvais que ça allait. Ensuite, on a trouvé ces petites baskets là pour Aiden, elles étaient à 39 $. Elles sont vraiment trop mignonnes, c'est des petites Adidas avec le scratch là sur le côté, donc beaucoup plus simple pour lui vu qu'il sait pas faire ses lacets. Elles sont toutes noires, basiques, mais pour aller chez la nounou ça ira très bien. On leur a pris des petites chaussettes Nike pour les deux petits. Pour Noé, il prendra des grandes. Il en a déjà des grandes Nike, mais j'avais pas trouvé de grandes. Donc là, j'ai pris que des sockets et je sais que lui, ça va pas l'intéresser. Donc voilà, des toutes petites. Et elles étaient à 10 $. Donc quand je vous dis que c'est vraiment pas cher, 10 $ et vous avez 6 paires. 10 $ en euros, pour vous donner un ordre d'idée, ça fait genre 6 €. Donc c'est vraiment pas cher. C'est le prix limite qu'on paye pour des chaussettes sans marque. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'on s'est permis de prendre pas mal de marques. Parce que c'était vraiment pas cher. Ensuite pour les deux petits, je leur ai pris des chaussures comme ça de neige Timberland, vraiment trop belles. Elles sont comme ça, j'ai trop aimé, donc j'ai pris pour les deux petits. Il n'y avait pas pour Noé, donc on s'est dit qu'on allait soit chercher sur internet, soit voir dans un autre, parce qu'on allait dans un seul Marshalls. Il faut savoir qu'ici il y a beaucoup de Marshalls, de Winners, etc. Donc si vous ne trouvez pas dans l'un, vous pouvez trouver dans l'autre. D'ailleurs c'est pas les bonnes. Si c'est bon, c'est les bonnes. Je me dis, j'ai l'impression que c'était deux fois le même pied. Donc voilà, des petites Timberland comme ça pour la neige, ça ira très bien pour l'école. Alors elles sont pas hyper montantes, quand ils vont faire des jeux dans la neige, il faudrait que je leur prenne vraiment des bottes qui montent jusque entre la cheville et le genou, je pense, mi-mollet. Mais pour aller à l'école et à la garderie, ça ira très bien. Et celles-ci, je les ai payées 49 $. Donc pour vous donner le prix en euros, ça fait genre 35 €. Donc vous voyez, pareil, vraiment pas cher. Cet hiver, quand on était parti en vacances au Canada, je les avais payées 45 ou 50 € les bottes que je leur avais prises, qui étaient sans marque, juste à Intersport. Donc pour vous dire que vraiment, c'est pas cher. Et elles sont trop belles. Franchement, j'ai trop aimé. Donc j'ai pris pour les deux petits. Ensuite Maddy a craqué pour ça, qui est pas du tout des habits, c'est une trousse. En fait ici les trousses, alors vous avez des trousses comme en France juste en tissu avec la fermeture, mais vous avez beaucoup de boîtes comme ça, en fait c'est un peu dur. Et là du coup c'est Sony qui est fan, donc il a voulu la prendre. Et vous avez avec des feutres et des autocollants, bon ça ce sera pas pour l'école, mais voilà, ça c'est le style de trousse que vous pouvez trouver ici. Donc je l'ai pris ça, c'était pareil chez Marshalls. Ensuite pour Noé on a trouvé ces deux jogging New Balance, donc il y en a un qui est bleu foncé et blanc et l'autre qui est noir tout court avec juste le petit signe New Balance là, vraiment super beau. Et c'est les matières de jogging, ils sont resserrés vraiment pas mal et ça je les ai payés 29 $ le lot de deux, pareil vraiment pas cher. Et vous savez que dans l'adolescence ils aiment beaucoup mettre des marques, même s'il faut essayer de leur dire de pas trop en mettre et de pas trop les habituer avec ça parce que sinon ils vous lâchent plus. Mais ici c'est vrai que du coup vous avez plein de petits articles comme ça vraiment pas cher. Pour Aiden, ça je crois que c'est Aiden, je lui ai pris un petit pantalon comme ça Jordan. Il était à 16 $, c'est à peu près la même matière que ceux pour Noé, donc tout noir avec une bande rouge et resserré au bout. Pour les deux petits, je leur ai trouvé ces deux jogging là, donc là celui-là qui est en mode un petit peu militaire foncé
et un basique tout gris. J'en ai acheté un autre sur internet tout gris, mais ça s'abîme tellement vite que c'est pas grave s'ils en ont deux. Donc ça c'était le lot qui était à 21 $. Grave le coup, pareil, resserré en bas pour les joggings, c'est trop beau. Et ils ont des poches, des fois dans les joggings il n'y en a pas, là il y en a, donc trop bien. Et ensuite j'ai retrouvé l'autre ensemble Batman et le deuxième lot de jogging. Donc ça c'était tout pour Marshalls. Donc tout ce qui était un peu marque on a pris là-bas. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Walmart. Alors pour Walmart je leur ai pris tous les trois ce petit sweat. Vraiment trop beau, il était à 16 $. Avec des espèces de... Enfin c'est un peu tacheté. Avec une capuche et il a une matière un petit peu de jogging. Vous voyez que ça brille un peu. C'est pas du coton. Enfin si je pense... Ah non quoique il doit y avoir du polyester. Mais c'est pas juste du coton. Ça fait vraiment effet sport. Donc je l'ai pris pour les trois. Pour Aiden et Maddy, je leur ai pris cette chemise vraiment trop belle avec des carreaux, ça fait vachement canadien. Et à l'intérieur en fait, enfin juste là au niveau du torse, pas au niveau des bras, en fait elle est doublée en espèce de laine frisée là, de moumoute. Elle était vraiment pas mal, elle était à 18 $. Donc c'est pas donné chez Walmart, vraiment vous avez des habits qui sont très jolis, mais c'est pas non plus hyper pas cher comme par exemple quand j'allais chez Auchan où c'était vraiment pas cher pour les garçons, c'était super beau. Là Walmart en fait si vous voulez c'est un magasin style Auchan, vous avez tout, de la nourriture, enfin vous avez vraiment tout dedans et c'est censé être pas cher. Donc oui il y a des choses qui sont pas chères et il y a d'autres choses où c'est limite plus cher parce que vous voyez qu'il y a des trucs que je peux acheter de marque qui vont me coûter le même prix que ça qui est sans marque. Mais bref, en tout cas elle était vraiment trop belle et je me suis dit le fait qu'elle soit doublée ça peut être vraiment pas mal. Donc Aiden et Maddy l'ont. J'ai pris pour les trois un jogging comme ça tout simple, noir avec le cordon blanc. Celui-ci était à 10 $. Donc voilà, pour les trois garçons ça ira très bien. Et toujours pareil, retroussé, enfin refermé en bas. J'ai pris également pour les trois un jogging gris. Donc celui-là il est beaucoup plus retroussé en bas et en fait il a des poches sur le côté. Et comme je vous ai dit, j'ai dû encore commander un autre jogging gris. Pour moi c'est la base et même d'ailleurs sur TikTok, Insta, etc. on dit toujours ouais les gants jogging gris et tout. Genre c'est vraiment le truc, le jogging gris comme ça, gris clair, c'est trop beau. Donc voilà, avec les poches je trouvais que ça faisait un truc en plus. Et je vous ai dit ça s'abîme hyper vite, surtout le gris clair. À chaque fois qu'ils vont se traîner par terre il va y avoir des taches. Donc après j'ai plein de détachants mais voilà ça s'abîme. Donc le fait d'en avoir deux ou trois c'est pas, franchement c'est pas du luxe je vous le dis. Et celui-ci était à 16 $. Ensuite j'ai pris pour les trois un haut comme ça en sweat, donc noir et rouge avec un gars qui fait du basket, parce que bon les trois aiment le basket, bon Iden un petit peu moins parce qu'il est plus petit mais en tout cas Maddy et Noé aiment beaucoup, avec la capuche et Walid m'a dit que c'était une marque connue. And je sais pas si vous connaissez, moi j'en avais jamais entendu parler et je l'ai payé 20 $, enfin 20 $ chaque. Donc quand je vous dis que vraiment ici on peut se permettre d'acheter des marques, ça coûte moins cher que d'acheter du... Bon là apparemment c'est une marque mais bon voilà c'est Walmart quoi. Walmart 20 $ et j'ai des sweats Jordan etc. Parce que là j'en avais pas trop pris parce qu'ils ont quand même beaucoup de sweats. Mais vous avez des sweats Nike, Jordan, Polo Ralph Lauren pour moins cher que le truc que vous trouvez à Walmart. Donc on peut vraiment se permettre d'avoir beaucoup plus de marques ici. Je leur ai pris pour les trois ce jogging noir resserré au bout. À l'intérieur c'est du coton, je pense que vous allez voir. Mais en fait il a un effet genre imperméable. Je pense qu'on peut mettre ça dans les premières neiges, vous savez, au mois de novembre. Parce que ici il neige qu'en novembre, hein. Après des fois ça peut arriver en octobre, mais généralement c'est en novembre. Les toutes premières neiges quand il fait genre 2-3 degrés, parce qu'en plus c'est pas du tout le même ressenti. Je pense que ça suffira. Avec au pire un legging thermique en dessous. Le fait qu'il soit imperméable, la neige ne va pas rentrer dans le coton et ne va pas frigorifier l'enfant. Donc ça c'est plutôt pas mal. J'en ai pris un chacun. Il y avait aussi en bleu. J'ai pris noir pour commencer. Je vais voir si vraiment ça sert ou pas. Si des fois, en plus je leur ai tous pris la taille un peu au-dessus. Je me suis dit peut-être qu'ils peuvent le mettre par-dessus le pantalon. Je sais pas encore. Enfin on va voir comment ça va se passer. Si vraiment genre c'est trop bien ce truc, ben j'irai en racheter. Et si c'est bof, bah ils en auront un et puis voilà. Je leur ai repris des chaussettes hautes comme ça, grises et noires. Vraiment hautes style sport. Parce que du coup quand il va commencer à faire frais, les petites soquettes là que je vous ai montrées, là c'est pas mal pour genre septembre, début octobre. Et puis ensuite il va commencer à faire frais, donc il faudra mettre des chaussettes hautes. Ensuite je leur ai pris à chacun des petits maillots de corps comme ça, côtelés, qui étaient à 9 $. C'était pas donné, il y en a que 2 dedans. Et ça c'est bien, pareil, pas l'hiver, parce qu'en fait l'hiver si vous voulez quand vous transpirez, il faut pas que vous ayez du coton qui vous colle dessus. Sinon le coton va se tremper.
et ça sèche pas en dessous, donc après vous allez avoir froid. Donc il faut toujours mettre des maillots de corps style un peu sport, style maillot, vous voyez, qui ne retiennent pas la transpiration. Et ça, vous pouvez le mettre en dessous d'un pull ou d'un truc en coton. Mais du coup, les petits maillots de corps comme ça en coton, c'est vraiment pas quand il fait froid qu'il faut les mettre à même la peau. C'est plutôt ouais, en automne, quand il commence à faire un petit peu frais, pas au point. En fait, vous voyez, quand il neige, il fait froid. Vous allez mettre votre manteau, vous allez mettre plein de trucs. Dès que vous allez marcher, votre corps va s'activer, vous allez avoir chaud et vous allez transpirer. Même si vous vous en rendez peut-être pas compte parce que vous avez froid aux extrémités et tout, le haut de votre corps va transpirer, surtout au niveau des aisselles, du torse et du dos. Et donc du coup, ça retient toute la transpiration. Donc quand il fait vraiment ce froid-là, quand il y a de la neige, à ce moment-là, faut pas mettre de coton. Par contre, quand vous arrivez à l'automne où il fait un peu frisqué, on va dire, ici ils disent il fait un peu frette, je crois que c'est ça, ma copine Tiffany m'a dit. Et bah du coup vous allez mettre par exemple un petit sweat comme moi j'ai là, et vous allez mettre soit un t-shirt en dessous, soit ça. Et du coup ça leur permet aussi aux enfants quand ils arrivent à l'école, s'il fait trop chaud, donc pas au point normalement de se mettre en maillot de corps, mais sait-on jamais, c'est vraiment chaud, ils peuvent l'enlever, ils ont quelque chose en dessous, et en fait ça fait double couche. S'il y a un peu de vent et tout, le vent ne s'engouffre pas, vous voyez, dans le sweat comme ça, ils ont froid et ils ont la peau dehors. Donc c'est juste pour ça, et ça ce sera vraiment pour l'automne. Pour l'hiver, ça c'est complètement à bannir. Ensuite, je leur ai pris des pyjamas. Alors j'ai eu du mal à trouver les 3 mêmes pyjamas à chaque fois. Il y en avait ou des fois, il y avait toujours Maddie dans le lot, hein. Soit c'était Aiden et Maddie, soit c'était Maddie et Noé. Donc là, ça c'est Aiden et Maddie. Je leur ai pris ce pyjama là avec une part de pizza qui est en train de jouer aux jeux vidéo. Donc il y a le bas qui va avec. Et ça c'était 12 $. Celui-là, j'ai réussi à le trouver pour les 3, donc je suis super contente. C'est un truc style sleep camp, genre il est certifié pour aller dormir dans un camp. Ça c'est aussi un ensemble avec le bas comme ça qui était plutôt sympa, et pareil 12 $ pièce, enfin 12 $ l'ensemble. Et j'ai trouvé celui-ci pareil avec le bas. J'ai pris seulement pour Noé et pour Maddie parce qu'il n'y avait pas pour Aiden, et celui-là était un peu plus cher, il était à 15 $, mais plutôt pas mal. J'aimais bien cet effet un peu genre comme de la peinture, vous savez, qu'on mélange, et je suis dégoûtée de ne pas l'avoir trouvé pour Aiden. En plus il a une bonne matière comparée aux autres, c'est 100% coton. Là on dirait qu'il y a un peu de polyester je pense dedans, il est tout doux et tout. Je me suis dit ça pourrait être vraiment sympa, mais il n'y avait pas. J'irai voir au pire dans d'autres Walmart. Et enfin j'ai pris ce t-shirt manche longue, plutôt pas mal. J'en ai pris un pour Maddie, un pour Aiden, un pour Noé parce qu'il n'y avait pas sa taille. Et non, c'est l'inverse. Ça c'est Noé et Maddie et il n'y avait pas la taille d'Aiden. Je crois que c'est ça. C'est du 7-8 ça. Ça me paraît immense pour du 7-8, regardez. Limite je rentre dedans. Donc c'est Maddie, ouais, Maddie et Aiden, mais c'est hyper grand, on verra. En tout cas je le trouvais trop mignon, trop beau. Et celui-ci, je crois que c'était 2,50, c'était vraiment pas cher. Maintenant on se retrouve chez H&M Outlet. Alors je sais pas si les prix étaient vraiment moins chers que en H&M normal, parce que je trouvais que c'était quand même des prix qui étaient pas... Enfin ça me semblait être cohérent avec du H&M. Mais bref, j'ai payé du coup en canadien 44 $. J'ai même pas fait gaffe le prix, ça me paraît fou. Mais bon, 44 $. Cet ensemble, c'est un legging, et ça j'aime trop parce qu'en fait quand j'étais enceinte de Maddie, c'était grave la mode, et exactement celui-là, je lui avais pris dans toutes les tailles possibles inimaginables, en 3 mois, enfin en 2-4 mois, en 4-6, en 6-9, etc. Genre c'était trop la mode H&M, donc il y a 6 ans, et ça m'a fait trop bizarre de les revoir et je les trouve trop beaux. Donc ça c'est encore un gris, comme vous le remarquerez, mais je sais pas comment vous expliquer, on dirait qu'il est un peu délavé. En plus vous avez les détails ici, ça fait, on dirait un jean en fait, sauf que c'est vraiment un jogging. Il est resserré en bas, avec des petites poches là, avec des zips, et en fait c'est un lot avec le noir qui est exactement pareil. Je sais pas si vous allez voir, vous avez aussi les détails ici. Donc voilà, 44 $ le lot, hein. En euros ça fait genre 30 €, ça me paraît hyper cher, et surtout qu'on était au H&M des trucs outlet. Écoutez, peut-être que c'était ce prix là, peut-être pas, ça me paraît trop bizarre que j'ai payé ce prix là, parce que si j'avais vu ça dans le magasin j'aurais jamais pris à ce prix là. Ouais, canadien, 45 $. En USD, donc en dollars US, 35 $, c'est trop bizarre. Bref, du coup ceux-là, j'ai pris pour Aiden et pour Maddie. Je leur ai trouvé des petites doudounes comme ça, sans manches, toutes noires, grave mignonnes, resserrées ici là, comme ça ça sert bien le coup, il n'y a pas de vent qui passe. Et ça pour l'automne c'est plutôt pas mal, petite poche. Ça c'était 29 $, donc vraiment c'était pas hyper cher. J'ai pris des sweats pour Noé. Et c'était, vous savez, 2 achetés, le 3e offert. Du coup je vais vous montrer. Je lui en ai pris un
comme ça marron avec la capuche. Tout simple, mais franchement grave canon le marron, hein. Je trouve que ça va super bien à Noé en plus, le marron et le beige. Donc j'ai pris celui-ci noir et gris, on dirait qu'il y a des trucs écrits mais comme si c'était du graffiti, vous voyez. Franchement j'ai trop kiffé, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Et celui-ci, alors ça c'est tout ce qu'il aime, le blanc tacheté comme ça, de noir, comme s'il y avait eu de la peinture, vous savez, avec un pinceau on fait comme ça dessus. Trop stylé. Et ils ont tous des poches, je vous ai pas montré des... Enfin une grande poche, vous savez, au milieu là, comme un sweat normal. Donc ça c'était pour H&M. Et ensuite le Big Sac Nike. Donc ça c'était, je vous le rappelle, des outlets. Donc c'était moins cher que ce que vous pouvez trouver en magasin, mais c'est quand même pas cher du tout. Donc pour Noé, on a pris cette veste toute simple Nike et vous avez le trou, vous savez, pour le pouce là. Je sais pas si vous allez voir, où on cale son pouce comme ça qui sort de la veste. Donc trop belle, franchement j'aime trop, trop canon. Et elle était seulement à 35$. 35$, c'est 20 €. 20 € une veste comme ça, neuve. Trop bien. Et on a pris la même pour Maddy. Ensuite on a pris des chaussures, c'est ce qui nous intéressait le plus, surtout Noé, parce qu'en fait il aime les chaussures de marque. Donc c'était ça qui était le plus intéressant. Donc on a pris cette paire là, il l'avait déjà en noir l'année dernière. Il les avait en noir pour faire du basket et là bah, du coup il les a en blanche. Elles sont trop canon, je sais pas si on voit bien, je vais m'approcher. Regardez comme elles sont belles. Elles sont trop belles. J'espère qu'il va pas trop les abîmer parce qu'en fait c'est ma taille. Donc ça veut dire que s'il les abîme pas trop, quand ça lui ira plus, ça m'ira moins. Mais elles sont canon. Franchement ça fait chaussures de basket. Mais en même temps, enfin de basket pour faire le sport basket. Mais il peut très bien les mettre avec un jogging et tout. Enfin c'est trop stylé. Elles sont trop belles franchement. Désolée, je suis hyper mal cadrée. Vous voyez un œil, un nez. Mais c'était juste pour vous montrer la chaussure. Les blanches, c'est le modèle Team Hustle. Donc en blanc. Et elle coûtait 49$, donc 35€. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, j'espère que ça fait bien le focus. Mais elles sont incroyables, franchement moi je les trouve magnifiques. Toujours pour Noé, hein, une fan des marques, on a pris celle-là. Donc ça ressemble un petit peu à des Air Force, mais c'est pas des Air Force One. Celles-ci, les noires, ce sont des Nike Borug, B-O-R-O-U-G-H. Et elle coûtait 59$, ce qui fait 40€. Donc le budget, autant vous dire qu'il est plus que respecté. L'année dernière, il avait eu des Air Force 270, je crois, et des Air Force One. J'en avais eu pour 200€. 200€. Là, pour moins de 100€, j'ai dit 30 et 40, 70€. J'ai deux paires, une noire, une blanche. Donc ce qu'il aime, avec écrit Nike ici. Mais ça ira très bien, franchement, elle aussi. Canonissime. Pareil, c'est ma taille, donc s'ils abîment pas trop, un jour ça me reviendra. Et enfin, pour Maddy, parce que comme vous avez vu, Aiden il avait des Adidas qu'on avait trouvé chez Marshall, mais qu'on n'a pas trouvé pour lui. Donc il a les mêmes que Noé, mais version scratch, parce que bah, il est plus petit d'ailleurs, il va falloir qu'il apprenne à faire ses lacets. Donc voilà, la paire de Maddy, donc qui est la même que Noé en fait celle-là, sauf que Noé lui c'est des lacets puisqu'il est plus grand, et là on a Maddy qui a celle-là. En plus ils vont aller à l'école ensemble, donc ils auront les mêmes paires. Mais voilà, du coup pour le petit haul des enfants, j'ai fait une commande sur internet, j'attends de la recevoir pour pouvoir vous la présenter. Je sais pas si ça sera dans une vidéo juste haul ou dans une vidéo de rentrée, franchement ça dépend de quand est-ce que je vais recevoir ma commande. Mais voilà pour les enfants, pour leurs petits achats que j'ai commencé à faire. Maintenant il va falloir couper toutes les étiquettes et tout mettre à laver. Bon, je vais faire un petit DIY avec une frite de piscine. Je l'ai vu sur Insta, j'essaierai de vous mettre le Insta de la personne à l'écrit. Du coup, on va avoir besoin de feuilles cartonnées avec du marron, du noir. Donc c'est pour ça que j'ai pris un
un bloc comme ça. Des autres feuilles cartonnées version avec de la couleur rose. Un pinceau, de la peinture jaune, ou alors vous prenez une frite jaune, moi il n'y en avait pas, du coup j'ai pris orange, et ça là, une petite palette pour la peinture. Voilà, c'est aussi simple que ça. On va peindre du coup la frite, on va la couper en deux, on va la peindre, et ça va nous faire 2 beaux crayons. Et voilà ce que ça donne pour le crayon qui sera super pour faire les photos de la rentrée comme vous pouvez le voir. Si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à me mettre un cœur rouge en me disant que vous êtes prêt ou prête pour la rentrée. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous.